Hello tout le monde, comment allez-vous? Nous sommes mercredi et je reprends le vlog. Je sais même pas si j'ai vlogué hier et avant-hier. C'est pas grave. Donc il fait un temps magnifique comme vous pourrez le voir derrière moi, donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui donc les enfants n'ont pas école, ils n'ont pas eu école hier non plus parce qu'il y avait grève à l'école, donc je les ai gardés avec moi. Autant vous dire que j'étais KO le soir parce que Milan, je sais pas, il avait bouffé du lion, il était atroce. Du coup j'étais bien contente de me coucher hier soir et je me suis endormie comme un gros caca. Donc je voulais vous montrer une chose déjà parce que j'ai reçu une box la semaine dernière, je voulais absolument vous en parler parce que franchement je suis très contente. C'est une box que j'ai reçue gratuitement. C'est la box que j'adore. Je sais que Jenny en parle souvent sur sa chaîne, la chaîne Au Pays de Jenny. Je sais qu'elle l'aime beaucoup, mais je comprends pourquoi. Parce que franchement, elle est vraiment pas mal. Donc c'est une box, je vous mettrai le prix juste ici. Et le lien en barre d'informations, bien évidemment. Donc c'est une box beauté. Et à l'intérieur, vous pouvez avoir donc de la beauté, mais aussi des accessoires. C'est un peu lifestyle en fait. Et je la trouve assez bien garnie. Donc à l'intérieur, il y avait, c'était un gel nettoyant visage de la marque Olution. Donc il me semble que c'est bio, à vérifier. Il me semble que c'est bio, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est en... c'est du combien de millilitres? Je ne sais pas. 75 millilitres, donc c'est assez grand. Ensuite j'avais un vernis de chez Ingrid Cosmetics, donc un gloss gel dans un rouge assez foncé. Alors avec le contre-jour ça va être un peu compliqué, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, un rouge un peu foncé. Donc ça, ça aussi très contente. J'avais un mascara donc de la marque Elisance. Faudra que je teste, je sais pas si j'en ai pas déjà eu un de la marque Elisance, je sais plus où d'ailleurs. Enfin bon bref, faudra que je teste. La brosse a l'air pas mal, c'est un mascara noir, pas waterproof, un mascara normal. Mais il me semble que... ah si, water résistante. Ah si, longue tenue, long lasting, naturel, machin, ultra black, water résistante, 100% naturel, recyclable. Voilà. Ici j'avais une brosse pour le visage de la marque Lady Green. Et je la trouve trop mignonne, un vert pomme comme ça et puis rose au bout. Donc ça j'essaierai d'utiliser pour voir si dans ma routine je peux l'utiliser. C'est apparemment une brosse qui est ultra douce, bah d'ailleurs je vais l'ouvrir pour voir. Ah ouais, c'est doux. Elle est très mimi. En plus vous avez un petit cordon comme ça pour l'accrocher dans la salle de bain. Donc c'est tout mignon. Ensuite il y a une petite carte. Donc une petite carte comme ça. Voilà. Carte postale. Et alors j'ai adoré. Il y a un livre de pâtisserie gourmande. Les délices au chocolat. Et ça je trouve ça génial parce que vous savez que j'adore cuisiner. J'adore faire des petits plats. D'ailleurs aujourd'hui je pense qu'on va tourner un nouveau Yumi mercredi. Parce que les Alice me l'a demandé. Et il y a encore un autre truc. J'ai oublié. Et il y a une huile pour les cuticules de chez... Secret. Donc si c'est un jeu de mots. Si comme la mer en anglais. Secret. Voilà. Donc il y a un petit livret comme ceci. On va regarder s'il y a les prix parce que j'avoue que je l'ai pas regardé mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Alors le concept de la box que j'adore, s'inspire de l'esprit parisien pour faire découvrir des produits le plus souvent français. Donc ça c'est très bien. Des créateurs émergents aux marques naturelles innovantes en passant par les richesses culturelles qui nous entourent. On vous propose un condensé de tendance française actuelle. Avec sa démarche éco-responsable, ses produits rares et son grain de folie, la box que j'adore. Et c'est du rêve à l'infini et je trouve ça vachement bien. Alors, donc, Olution 100% naturel, voilà, avec des actifs végétaux bio. Donc ça, c'est le gel nettoyant. C'est 17 € prix public, donc vous voyez, voilà. Ensuite, le mascara Elisance, c'est 100% naturel aussi, donc 19,90 €. J'ai Nougat qui est en train de péter un câble qui veut sortir. Ensuite, le vernis, donc le vernis, il est à 9,90 € normalement. La brosse, donc Lady Green, qui est à 15,95 €. La box est largement amortie. Hein. Voilà. Et ensuite, l'huile pour les cuticules, 29 € quand même. Et le bouquin, 12,90 €. Oh, c'est génial. Et du coup ici eh bien, vous avez aussi une petite fiche pour faire des crêpes etc. Je la trouve vraiment bien faite. Je trouve que c'est vraiment une jolie box. Je la connaissais pas et je comprends pourquoi Jenny l'aime bien. Franchement elle est top. Je suis très contente de l'avoir reçue pour vous la montrer et vous en parler parce que je sais que vous aimez beaucoup les box, vous êtes comme moi. Et vraiment celle-là elle est bien garnie. Autant celle que j'avais reçue juste avant qui était la l'inbox.
j'ai pas trop aimé, mais alors celle-là j'aime bien. J'aime bien, franchement, la box que j'adore, elle est très bien. Je vous la conseille fortement. J'essaierai de voir si j'ai un code promo ou pas, parce que comme je l'ai reçu en collaboration, peut-être que j'aurai un code promo. Non, les loulous n'arrivent pas, donc ils devraient pas tarder à arriver, les loulous. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a été emmener Milan au hip-hop et après on est allé chez Action faire quelques courses. Donc on va vous tourner un haul Action. On va aussi vous tourner un Yumi mercredi. Pour vous donner des nouvelles au niveau de YouTube, c'est encore bien le caca. C'est à dire que j'ai publié une vidéo hier et j'ai pas de commentaires, donc ça commence vraiment à me gonfler et à être un petit peu enquiquinant et pénalisant, je trouve, pour ma chaîne, parce que du coup je sais pas si c'est ça la conséquence, mais j'ai beaucoup moins d'abonnés ces derniers jours et ça m'embête vraiment parce qu'on était sur une bonne dynamique. Mais bon, c'est comme ça, je suis obligée de subir. Sachant que hier j'ai pris les devants. Je me suis inscrite à un network. Alors pour celles qui demandent ce que c'est un network, c'est une espèce d'association de youtubeurs, enfin une société qui vous donne des outils pour pouvoir évoluer sur YouTube, des conseils, etc. en échange d'un pourcentage des revenus publicitaires que génère votre chaîne sur YouTube. Donc habituellement c'est vrai que les networks prennent beaucoup de commissions. Moi on m'avait proposé 30%, j'ai dit mais 30% c'est juste énorme quoi, juste pour 2-3 outils, donc ça me faisait bien suer, sachant qu'en plus on me disait un contrat de 3 ans, mais clairement 3 ans, moi dans 3 ans je sais même pas si je serai encore sur YouTube, donc 3 ans je trouve ça énorme. Et là j'ai trouvé un petit network qui me convient bien, qui me propose des outils qui sont sympas, avec une personne qui justement à qui j'ai expliqué mon problème par mail et qui va essayer de le résoudre, donc ça c'est plutôt cool. Ils me prennent que 15% de mes revenus et en plus c'est des contrats renouvelables 30 jours. Donc ça je trouve ça juste top. Donc on va voir ce que ça donne, si le fait d'avoir un network ça va me débloquer la situation ou pas. Auquel cas au moins j'ai quelqu'un à qui faire des remontées de ma chaîne. Donc voilà. Et sinon bah écoutez, pas grand chose de nouveau. Ah si, on a pesé Naya hier et je pense qu'on va arrêter de la gâter au niveau bonbons etc. Parce qu'elle a pris 1 kg et je trouvais qu'elle était un petit peu rondelette, mais je pense qu'il va falloir ça va finir par ne plus pouvoir marcher et être obligée de la rouler. Donc on va faire attention parce qu'elle est gourmande et voilà. Donc je vais limiter les bonbons et essayer de limiter un peu les croquettes aussi. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, maintenant j'attends les loulous. On va tourner tout ça et puis ben on vous reprendra un tout petit peu après dans la suite de la journée pour vous faire un point de ce qu'on a réussi à faire ou pas. Et voilà, je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée. Coucou tout le monde, on est vendredi et là c'était sportif aujourd'hui parce que j'ai fait plein de courses. On va faire la surprise aux loulous, on les emmène demain au Futuroscope et ils sont pas du tout au courant, donc on va leur faire la surprise. J'essaierai de vous filmer ça, mais en tout cas voilà, c'est la grosse surprise pour eux. Ils y sont jamais allés, nous ça fait des années qu'on n'a pas été. On a réservé un hôtel, donc le Novotel du parc, et on a pris petit déjeuner et le dîner donc demain soir, le déjeuner donc après-demain matin, voilà. Et du coup on est super content de leur faire la surprise. En plus on a de la chance, il va faire un temps magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Depuis qu'on a été, ils ont vraiment ouvert des nouvelles attractions. Nous on y a été mais il y a des années. Je sais pas si c'était pas en 2001. Donc pour vous dire que ça date. Et du coup voilà, donc j'ai été faire des petites courses pour pouvoir faire un pique-nique demain. D'ailleurs il faut que je me renseigne si on a le droit d'emmener des pique-niques parce que j'ai un petit doute. J'ai été chez Action aussi, j'ai été reprendre des bougies, mais de toute façon vous aurez vu mon haul de ce soir qui sort ce soir. Mais alors j'ai été en reprendre, j'en ai trouvé 2 comme ça. Et celle-là, c'est de la bombe atomique. Si vous trouvez celle-là, c'est la toute verte parce qu'il existe aussi en jaune il me semble. Alors attendez, à moins que ça soit un peu jaune et l'autre est verte. Ouais c'est ça, en fait il y a la verte, c'est celle-là. Et l'autre est un tout petit peu plus jaune et ça sent l'ananas mélangé avec de la vanille, de la pure bombe. Et ça sent mais tellement bon. Et ça embaume toute la maison. Là je viens juste de l'ouvrir et oh, ça sent trop bon. Bah sinon quoi vous dire, pas grand chose. Là je suis en train de faire tourner des machines. Il faut que je range un petit peu la maison encore parce que j'ai l'impression que c'est une maison auto désordre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai plein de choses à ranger. Et voilà. Pas grand chose de neuf à vous dire à part ça.
Non, pas grand chose de neuf. J'ai eu Laureline sur Twitter hier qui me disait que a priori tout le monde va être embêté avec ces nouvelles directives de YouTube par rapport à tout ce qui est la sécurité des enfants en vidéo. Oui, ma nounette. Et du coup, va falloir attendre, en fait, je pense, que YouTube mette en place un système de sécurité qui leur convienne et qui soit on va dire suffisant pour leurs annonceurs, pour pas qu'ils perdent leurs annonceurs principaux, et qui en plus ne mettent pas tous les influenceurs dans le même panier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le temps qu'ils fassent les réglages, je pense que ça peut prendre un petit peu de temps. Donc je suis désolée si vous n'avez pas les commentaires sous mes vidéos. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions à me poser, c'est de vous inscrire sur Instagram. Vous aurez tout en fin de vidéo de toute façon comme d'habitude. Et en barre d'informations, vous avez aussi mon pseudo. J'essaierai de vous l'inclure là si j'oublie pas. Mais voilà, si vous avez vraiment des questions à me poser sur mes vidéos ou des avis à me donner, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Vous avez été déjà nombreuses à me rejoindre là-bas, mais voilà, c'est la seule alternative que je peux vous proposer pour le moment, c'est Instagram ou ma page Facebook. Donc voilà, si vous voulez m'envoyer des messages privés, n'hésitez pas. Et puis bon, c'est vrai que en story, je suis assez présente. C'est un petit peu plus facile pour moi même que de vlogger. Donc voilà, et que vous dire de plus? J'avais certainement un autre truc à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Voilà, il faut que je recharge mes 2 batteries d'appareil photo, je pense, pour pouvoir vous filmer un petit peu. Et j'apporterai avec moi mon chargeur. Donc voilà, et puis je vous montrerai l'hôtel, etc. Comme d'habitude. Je vous retrouve un petit peu plus tard, sans doute demain, pour l'annonce au loulou de la destination surprise. Et je vous fais des bisous, et puis à demain. Hein? Ouais, d'accord. Alors les loulous, on est arrivés? On est au Futuroscope. C'est la surprise? Ouais, c'était la surprise pour Milan parce qu'on devait prendre un lit. Ouais, on avait inventé une excuse en fait. Ouais, pour lui faire une surprise. Et il a cru, mais un truc de malade. Mais le lit alors? Oui, mais le lit tu l'auras plus tard, mon loulou. Donc du coup on est arrivé au Futuroscope. Il doit être 1 heure à peu près, mon cœur. Hein? Oh, même pas, voilà, donc du coup on va y aller. On essaiera de vous filmer un tout petit peu. Il y a des petits lits. Hein. Ouais, et on fera. Mais oui! Attendez! Donc on vous filmera un petit peu, mais on va profiter aussi. Il y a un bout de chips. On vient de manger. On vient de manger et du coup, bon, on vous filmera un petit peu, mais pas non plus de fou parce que on a envie de profiter un petit peu en famille. Mais bon, on va vous montrer quand même et on vous donnera nos impressions. Voilà. On est dimanche. On n'a pas filmé du tout le parc hier. Je sais pas si on filmera beaucoup aujourd'hui. Un petit point sur la chambre qui est très très bien. Ça suffit. Le canapé. Oui, t'es dégoûtant, Milan. Regarde ton pantalon. Oh. Bon, tant pis, tu restes comme ça. Ils sont en train de se laver les dents. Il est 9h30. Il est 9h30 et on se prépare pour partir. On va essayer d'être à l'ouverture du parc. On va croiser les doigts pour que Milan soit sage parce que hier et cette nuit ça n'a pas été le cas. Donc on va voir. Ah oui, ma bichette. Et du coup voilà. Mais autrement très très bien. Les attractions hier bien. À part il y en a une. C'était laquelle qui était pourrie? La vieille dynamique. Studio 16. Studio 16, il a failli s'endormir. Non, il y en avait une autre qui était pas terrible. Je me suis endormi. Toi tu t'es endormi, moi j'ai failli m'endormir dans le Studio 16. Le pire à moi c'était la vieille dynamique. Ah ouais, il a eu les jetons, mais il a flippé. Hein Milan? Après il voulait plus faire du tout aucun manège avec des sensations. Donc du coup voilà, mais il y en a un autre que j'ai pas trop aimé. Ah oui, c'était Thomas Pesquet. J'ai trouvé que le film était pas top. Ouais, et la résolution de l'écran était pas géniale non plus. C'est un super grand écran, mais Milan, je parle. Mais quel Thomas Pesquet? Mais c'est, si t'as écouté, tu sais ce que c'est. Il se passe. Ah oui. Et du coup, je trouvais que la résolution de l'écran était pas top. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, on va essayer de faire les manèges qu'on n'a pas fait hier, enfin, les attractions, et on vous dira ça ce soir. Voilà. Mais maman, en fait, Thomas Pesquet, je vois, le truc, c'était le grand écran le plus grand d'Europe. Ouais. Le Studio 16 aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi j'aimais bien Studio 16. Quoi? Oui, il a trouvé joli. J'ai bien aimé le buffet, moi. il a aimé le petit déjeuner. Il n'y avait rien. Coucou tout le monde, on est lundi matin. Donc comme vous aurez pu le
voir. Du coup, vous n'avez pas eu de vlog hier soir. Je n'ai pas filmé plus le Futuroscope. Pourquoi? J'espère que vous comprendrez. C'est parce que j'avais envie de profiter avec mes loulous, tout simplement, sans avoir cette contrainte de filmer au Futuroscope. Et parce que en plus, c'est vrai que en public, je suis pas très à l'aise pour filmer et pour me filmer. C'est pas quelque chose, j'aime pas me faire remarquer, et c'est vrai que du coup c'est pas quelque chose qui me plaît de filmer comme ça, surtout en France. Encore à l'étranger, je me dis bon, c'est pas grave, personne peut me reconnaître, puis il y a moins de jugement à l'étranger. Tandis que là, c'est vrai que je suis pas très à l'aise en France pour filmer, pour me filmer, voilà. Vous avez vu tous les cartons qu'il y a là en attente. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu trop d'images du Futuroscope. J'avais besoin. J'avais besoin, et il y a aussi le fait qu'en ce moment sur YouTube ça soit un petit peu compliqué pour moi. Non pas que je sois découragée, mais c'est vrai que je me dis bon, est-ce que ça vaut le coup encore de faire des vlogs? Est-ce que ça leur plaît vraiment? Est-ce que ma vie est suffisamment intéressante pour faire des vlogs sur la semaine? À vous de me le dire sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je sais que vous avez bien compris, parce que je reçois pas mal de messages sur Instagram, que je répondais à vos commentaires, du coup parce que mes commentaires sont bloqués sur ma chaîne comme vous avez pu le voir, que je répondais sur Instagram. Et d'ailleurs j'aime beaucoup vous répondre en message privé. Alors je peux pas répondre à tout le monde parce que j'en reçois quand même pas mal. Et il y a aussi le fait que il y a des messages qui apparaissent pas en fait. Il faut que j'aille fouiller dans une sorte de deuxième boîte de réception et approuver les messages. Donc du coup bah, il faut que je jongle un petit peu, il faut que je m'habitue. Mais en tout cas, si vous voulez m'envoyer des messages, n'hésitez pas à le faire sur Instagram. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue les vlogs ou pas, sachant que je filme pas forcément en public quand je vlog, que je suis souvent chez moi, et voilà. Alors je sais pas si c'est intéressant ou pas, si ça vaut le coup ou pas. Vous allez me le dire en message sur Instagram, et voilà, parce que c'est vrai que là j'avoue c'est compliqué, parce que bah, du coup j'ai beaucoup moins d'abonnés sur ma chaîne, et que bah, on va pas se leurrer, au niveau monétisation c'est vrai que c'est pas trop ça en ce moment. Et mon mari commence à douter un petit peu de l'intérêt de passer autant de temps sur ma chaîne, à monter, à chercher des idées, parce que bon, c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans mon temps de quotidien YouTube. Et du coup c'est vrai que là en ce moment, par rapport, alors je sais pas si par rapport à ce qui se passe sur YouTube etc, mais alors au niveau des revenus YouTube, je peux vous dire que c'est pas du tout rentable en ce moment, mais vraiment pas du tout. Et le temps que j'y passe par rapport à la taille de ma chaîne, en ce moment c'est pas très intéressant, on va dire, parce qu'il faut pas se leurrer. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais bon, j'ai quand même un travail à côté, j'ai 2 enfants et j'ai une maison à tenir, et j'ai 3 animaux. Donc pour vous dire que quand on a tout ça, déjà dans une vie normale, d'avoir 2 travails, voilà, c'est, mais YouTube c'est extrêmement chronophage. Et en ce moment c'est vrai que c'est, voilà, non seulement on me met des bâtons dans les roues, donc ça c'est vrai que c'est jamais très agréable au niveau de YouTube, qu'on me bloque tous mes commentaires, c'est pas très agréable, et que je puisse plus interagir avec vous, plus communiquer avec vous, c'est très frustrant. Et en plus que la monétisation se casse la gueule littéralement, ben ça met encore un coup en plus. Donc c'est vrai que là ce week-end j'avais envie d'un peu déconnecter, d'essayer de prendre un peu de recul, et je réfléchis, voilà, je réfléchis pour les vlogs. J'essaye de trouver des nouvelles idées. Par contre ma chaîne va pas s'arrêter, ne vous inquiétez pas. J'essaye de trouver des nouvelles idées qui vous plaisent. Je pense qu'il va falloir que je refasse des attentes vs réalité, non seulement parce que j'adore ça, parce que c'est vraiment des vidéos qui me font kiffer, j'adore ça, et parce que je pense que vous aimez ça. Et du coup voilà. Mais les vlogs je sais pas, voilà, les vlogs je sais pas, je me pose la question réellement de savoir si c'est quelque chose d'intéressant pour vous ou pas. Parce que c'est vrai que c'est pas des vidéos qui font beaucoup de vues, donc je me dis est-ce que ça les intéresse vraiment
comparativement au nombre d'abonnés que j'ai, c'est vrai que c'est des vidéos qui font très peu de vues. Donc, à voir. Tenez-moi au courant, j'attends vos commentaires. Je pense que je vais monter quand même cette vidéo ce soir pour que vous ayez quand même des vidéos, enfin des news de la famille ce soir. Mais voilà, j'ai des doutes. J'avoue que j'ai des doutes. Donc voilà. Je vais me préparer parce qu'il est 8h35. Je vais me préparer pour aller au travail. On va essayer de ne pas être en retard. Et voilà. Sinon, pour vous faire le point sur le Futuroscope vite fait, franchement, on a bien aimé. Il y a des attractions qui m'ont beaucoup déçue, notamment le Kinemax, qui est un film sur un énorme écran de 600 mètres carrés, donc qui est le plus grand écran d'Europe. Le film, c'était sur Thomas Pesquet, donc qui est un astronaute français. Et j'ai trouvé le film décevant dans le sens où je le trouvais incomplet. Et ça retombait un petit peu comme un soufflet. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de fin. Enfin bon, je sais pas, il y a un truc qui me gênait dans ce film là. Et en plus j'ai trouvé que la résolution était bof quoi. C'était alors effectivement l'écran est grand, mais c'est pas net en fait. Donc nous qui avons maintenant l'habitude d'avoir de la HD à la maison, on s'attend quand même dans des parcs comme ça qui vendent l'image finalement, parce que c'est beaucoup un parc qui est basé sur l'imagerie. Je trouve que la résolution était pas terrible quoi. Donc c'est vrai que ça c'était un petit peu décevant. Par contre, si vous allez au Futuroscope, je comprends pourquoi l'extraordinaire voyage a autant de queues. C'est une attraction mais sublime. Vraiment, vraiment, on l'a faite en dernier. Oh, mais alors on en a pris plein les yeux, plein la tête. C'était extraordinaire. Vraiment, ça porte bien son nom. Cette attraction est fantastique. Je vous la conseille à 10 000%. Et sinon c'est vrai que c'est un parc qui est vraiment pas mal. Au niveau du monde, on a vu un peu de monde, mais c'était quand même gérable. Le temps d'attente dans les attractions était quand même minimum d'une demi-heure. Donc voilà. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'est le magicien et le spectacle nocturne, parce que clairement 21h30 pour le spectacle nocturne, pour nous c'était trop tard. On était fatigués, les enfants aussi. C'est tellement d'émotions dans la journée que finalement on était vraiment crevés. On est parti dormir donc au Novotel à côté du parc. On a mangé là-bas et on a pris le petit déj là-bas. Alors le repas est très bon sans non plus être extraordinaire, mais par contre le petit déjeuner est très très bon. Donc on n'a pas regretté d'avoir pris le petit déjeuner. Et du coup après on a quitté le parc, il devait être 13h30, 14h. On a mangé au McDo juste à côté, le plus proche, et on a pris la route et on est rentré. Il était 17h30, 18h. Donc voilà, en prenant notre temps, sachant qu'on a eu un petit souci sur la voiture sur la route, mais bon, il va falloir aller chez le garagiste. Heureusement, on a réussi à rentrer. Et voilà, mais le Futuroscope vraiment vraiment pas mal. Et en passant, je donne un grand merci à Sarah, parce que c'est grâce à elle qu'on a payé nos places un peu moins chères. C'est une de mes abonnées qui pendant un live sur Instagram m'a dit mais moi je travaille au Futuroscope, si tu veux je t'aide pour les places, etc. Donc elle a été adorable. Et c'est grâce à elle qu'on a eu un séjour qui était vachement intéressant au niveau des tarifs. Donc voilà. Et merci Sarah, merci de la part de nous quatre. Et voilà, donc c'est vraiment un parc que je vous conseille. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles ont été déçues et d'autres qui ont dit qu'elles adoraient. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Il faut vraiment aimer, je pense, les images, le cinéma, les réalités virtuelles, etc. Si vous attendez des sensations un petit peu comme les grands 8, les choses comme ça, c'est pas fait pour vous. C'est vraiment de l'image, c'est du virtuel. Donc voilà, je pense que ça dépend des personnes. En tout cas, nous on a beaucoup aimé. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous fais des bisous, je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'attends vos messages et vos avis concernant donc le sujet des vlogs sur mon Instagram que j'inscrirai juste ici. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, à plus tard dans de nouvelles vidéos. Bye bye.